je voudrais attirer votre attention sur ce que vous entendez. Le mois de mars est appelé mois de lui, le mois du vin nouveau, le mois du dédommagement. La compréhension d'une pensée, d'une vision, vous donne, bien aimé, une direction, vous donne une idée sur ce qu'il faut prêcher, sur la direction qu'on peut donner à la vie de prière. La compréhension et la maîtrise d'une pensée, d'une vision, vous donnera obligatoirement une idée sur ce qu'il y a lieu de faire, sur ce qu'il y a lieu de dire. Le manque de compréhension nous éloigne là. Le manque de compréhension nous permettra de ne pas avoir les résultats escomptés. Si on n'a pas compris une vision, on n'a pas compris une pensée, on ne peut pas avoir des résultats. Les résultats passent par la compréhension de la vision. Et l'applicabilité, le fait de l'appliquer, de la mettre en œuvre, nous donne des résultats. Et ce matin, je l'ai annoncé depuis Mouila que l'année, le mois de mars, est appelé le mois de l'huile, du vin nouveau et du dédommagement. La chose la plus importante est de comprendre la pensée. Et que chaque prédicateur doit s'approprier la vision. Doit s'approprier la vision. Si vous ne pouvez pas vous approprier la vision, vous serez hors de la vision. Même si on a l'impression que les messages que l'on donne sont des messages utiles, sont des messages intéressants, mais dans les faits actuels des choses, on veut demeurer dans la pensée ou dans la vision. On veut demeurer dans la pensée ou dans la vision. Si on ne comprend pas la vision, on ne peut pas demeurer. C'est-à-dire qu'on aura du mal à expliquer quelque chose. Nous allons rentrer dans une vision, nous allons rentrer dans un message, ou même la direction de la prière va certainement être la monotonie, les mêmes choses. Or, si nous avons la compréhension de la vision, l'Esprit est là pour nous révéler, pour nous éclairer, pour nous guider. Et on sait comment on peut conduire la prière. On sait comment on peut diriger la prière. Et on sait ce qu'il faut apporter comme prédication, comme message au peuple de Dieu par rapport à la vision. Donc, je vous encourage tous à comprendre, à maîtriser et à maîtriser la vision. Lorsque le pensée est donnée, on doit tous s'y mettre corps et âme pour comprendre. Et lorsqu'on ne comprend pas, on doit avoir l'humilité de se rapprocher et chercher à voir, peut-être à comprendre les grandes lignes. Parce que celui qui donne une vision a un objectif derrière. Dieu qui donne, qui nous inspire, a un objectif derrière chaque inspiration. Et lorsque la pensée est donnée, celui qui communique la pensée doit avoir également une pensée par rapport à la pensée que Dieu lui donne. Et tous ceux qui doivent embraser la vision doivent marcher vers les mains du pontife. Ce matin, je voulais parler de l'huile et le vin nouveau pour se renouveler. Je vais parler partiellement un peu du vin nouveau, mais je vais faire l'accent sur l'huile. Je voulais qu'on lise Matthieu chapitre 7. Nous reviendrons dessus sur
sur le vin nouveau. Je vais juste aborder partiellement et nous allons revenir là-dessus. Je ne sais pas si on a encore de l'huile ici. Mais j'ai besoin de l'huile. Matthieu chapitre 5, si on peut se tenir debout. Matthieu chapitre 5. Excusez-moi, c'est Luc 5. 37. Désolé. À partir du verset 37. Alors voici ce qui est dit. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Le verset 38. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Disons ensemble, Seigneur. Seigneur. La révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Éclaire. Et est la porte. De l'intelligence. À ceux qui s'approchent d'elle. Avec des cœurs simples. Ce matin. Révèle-moi ta parole. Ce matin. Illumine-moi. Par ton esprit. Ce matin. Accepte. À mon domaine intellectuel. Pour me permettre. De comprendre. Et d'assimiler ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit, et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Lorsque la Bible parle de quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a eu d'abord l'ancien. Et cette parabole, elle est pleine de symboles et de significations. La Bible dit, personne ne peut mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Lorsqu'un vin sort nouvellement de l'usine, il est très très fermenté. Il est très fermenté. Et lorsque vous prenez ce vin et vous l'utilisez dans des bidons qui sont sales, ça va non seulement polluer l'efficacité du vin, mais ça va détruire. Alors, je me rappelle, c'est une psychologue qui disait à une personne qui avait le VIH, en disant que les médicaments qui sont censés vous donner la vie peuvent vous détruire. Il dit parce que ces médicaments exigent que vous mangez. Exigent que vous mangez. Il faut manger beaucoup. Mais si vous ne mangez pas, vous prenez ces médicaments à jeun, tous les jours en difficulté alimentaire. Ces médicaments qui sont censés vous apporter la vie vont vous détruire. Lorsqu'un vin sort, et il a besoin d'une outre, si vous voulez, d'un récipient qui est approprié. Lorsque la fermentation est, lorsque le vin bien fermenté est mis directement en bouteille, la bouteille qui est toute neuve aura la capacité de supporter l'effet du vin. C'est pourquoi vous voyez certains vins, quand on les ouvre, pouf, en fait, j'ai envie de dire, c'est l'efficacité et l'effet puissant contenu dans le vin. Alléluia. Amen.
Lorsqu'on parle du vin, on peut penser d'abord à un dérèglement moral, au dérive. Mais le vin dont je vais parler ce matin, de manière partielle, est un symbole de soi. Vous savez, quand quelqu'un est habitué à boire, lorsque vous êtes habitué à boire, vous avez l'impression que vous retrouvez la joie, la sérénité dans le vin. L'impression que cela vous donne, c'est que vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez l'éloquence, vous retrouvez la joie, vous retrouvez même la force dans le vin. Mais dès que vous n'avez pas le vin, vous êtes calme, vous êtes triste, vous êtes comme quelqu'un qui a perdu une personne. Et quand vous êtes habitué et vous avez envie d'aller à chaque fois à la rencontre de quelqu'un qui peut vous offrir un verre, de quelqu'un qui peut partager un verre avec vous, l'objectif c'est que vous puissiez prendre ce vin, parce qu'en prenant le vin, vous vous dites, ça règle au moins 50% de vos problèmes. Mais pourtant, lorsque vous vous réveillez le lendemain, les mêmes problèmes sont là. Rien n'a changé. C'est vous qui avez changé hier, parce que vous étiez dans le vin. Mais les problèmes sont toujours là. Les problèmes n'ont pas changé. Et c'est ce qui arrive lorsque on prend le vin. Mais dans le contexte biblique et dans les faits actuels des choses, je ne parle pas d'aller prendre du vin. Je parle du vin nouveau. Le vin nouveau. Ce vin qui est le symbole de l'infusion de l'esprit dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit que personne ne peut mettre du vin nouveau dans des vieilles soutes. Lorsque l'esprit doit s'apprêter à libérer, bien aimé, ses œuvres dans le cœur de l'homme, il faut un cœur nouveau. Un cœur préparé à recevoir le vin nouveau. Un cœur préparé, un cœur nettoyé, un cœur lavé. Parce que si l'esprit vient dans le cœur d'une personne, lorsque le vin nouveau vient dans la vie d'une personne, dont le cœur n'est pas préparé, le cœur n'est pas nettoyé, le cœur n'est pas lavé, bien aimé, il y aura une destruction dans la vie de la personne. C'est-à-dire que la personne va vivre avec ce mélange et dans un potage charnel. Et on va peut-être se dire que c'est normal que je sois ce que je suis, alors qu'il y a un potage. Et ce potage-là, bien aimé, Dieu n'y est pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient jamais dans la vie d'une personne qui n'a jamais été régénérée. L'Esprit de Dieu vient de la vie d'une personne régénérée. Pour qu'il ait la force de descendre et d'habiter dans nos vies, il faut que l'esprit de l'homme soit régénéré. Et là, il vient, il descend. Alléluia. Il vient, il descend. Et personne ne peut mettre du vin nouveau dans les anciennes calebasses, dans les anciens bidons, dans les anciennes bouteilles. On met du vin nouveau dans des nouvelles bouteilles, des nouveaux récipients. Or, lorsque ton cœur est sale, lorsque ton cœur, bien aimé, est pollué, lorsque ton cœur, il faut qu'il soit d'abord nettoyé, préparé à recevoir les grâces de l'Esprit de Dieu, préparé à recevoir l'infusion de l'Esprit, préparé à recevoir les bienfaits de l'Esprit de Dieu. L'homme doit être préparé à recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut faire à nous. Il ne viendra jamais s'installer dans un cœur ou dans une vie qui n'est pas préparée. C'est pourquoi il est appelé l'Esprit Saint.
Les nouvelles outres sont l'image des nouveaux cœurs. L'image des nouveaux cœurs. Le vin nouveau avec lequel Dieu veut se manifester dans notre corps. Hier, on avait l'impression d'avoir reçu le vin, on va appeler ça l'ancien vin, mais avec lequel on était dans des pâturages. Mais Dieu veut que nous puissions avoir un nouveau cœur. Parce que l'Esprit de Dieu veut nous accorder tellement de choses, tellement de grâces, tellement de bénédictions. Et à toi et à l'Église, tellement de nouvelles choses. Mais il faut un nouveau cœur. Et lorsque tu seras ivre, que quand tu auras soif de boire de ce vin nouveau, bien aimé ton cœur, de la même façon que le cœur de l'homme qui est habitué à boire du vin, aime souvent courir le matin, courir vers des endroits pour aller boire. Mais cette fois, ton cœur t'orientera vers les intérêts du royaume de Dieu. Ton cœur, rempli d'un vin nouveau, va te pousser à être à l'église, va te pousser à servir, va te pousser à travailler. Lorsque ton cœur, bien aimé, la Bible dit, par la Bible, lorsqu'un homme a déjà bu beaucoup de vin, il devient éloquent, il devient le meilleur instituteur, il devient le meilleur professeur. La parole devient tout de suite facile, sa langue se délie et il a, bien aimé, une capacité à s'exprimer qu'il n'a pas lorsqu'il n'a pas bu. Et toute personne ayant le vin nouveau, bien aimé, son esprit, sa parole va être focalisée sur le salut des âmes. Il aura envie de parler de Jésus. Cette personne aura envie de prêcher la parole, aura envie de dire des choses que les hommes ont besoin d'entendre au sujet du salut. Sa langue va se délier, son esprit sera focalisé sur les choses du royaume, parce que son désir et son envie seront uniquement focalisés sur les choses spirituelles. Amen. Il n'y aura pas de vin nouveau dans la vie où des personnes, des langues sont liées, où on n'arrive pas à s'exprimer. Lorsque tu es au contact du vin nouveau, ta langue se délie. Lorsque tu es au contact du vin nouveau, ta vision change. Lorsque tu es au contact du vin nouveau, tu as envie de courir très tôt le matin pour être à l'église. Tu as envie de courir très tôt le soir pour être à l'église. Tu as envie d'aller là où se trouvent les âmes et leur parler de Jésus. Le vin nouveau va te rendre ivre de l'œuvre de Dieu. Le vin nouveau va te rendre ivre de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, on aura du mal à te maîtriser parce que quelqu'un qui est ivre est inarrêtable. Quelqu'un de ivre a du mal à se maîtriser. Mais toi, tu resteras dans le principe de la spiritualité. Quelqu'un de ivre de vin nouveau, son esprit est lancé vers les choses de Dieu. Son vocabulaire, son langage, sa vision, tout est focalisé vers les choses de Dieu. Amen. Une personne ivre de vin nouveau. Alléluia. Et dans ce dernier temps, on a besoin de ça. La Bible dit, lorsqu'on lit Joël, qui est notre texte de base du mois de mars, je voudrais que quelqu'un me lise ça rapidement. Joël chapitre 2 à partir du verset 24. Joël chapitre 2 à partir du verset 24. Si quelqu'un la page. Joël 24. C'est la parole de Dieu dans Joël 2, verset 24. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Bien-aimé, celui qui boit le vin nouveau, celui qui reçoit le vin nouveau, ne sera plus jamais dans la sécheresse. Non. Parce que la vision du mois, dédommagement, c'est-à-dire restitution, le verset 25.
qui dit, c'est pourquoi je vous remplacerai toutes les années que vous ont dévoré. Les Gérèques, les Hazam, les Asiles, je crois. Et Suse. Et après cela, Dieu reprendra son esprit. Bien aimé, la chose que nous avons à faire ce matin, c'est de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pardon. Ton comportement et ton attitude ont empêché à Dieu d'agir pleinement. Non seulement dans ta vie, mais aussi dans l'Église. Avoir une nouvelle route, un nouveau cœur, c'est s'humilier devant Dieu et demander pardon à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, nettoie-moi, lave-moi, comme nous l'avons entendu ce matin. Lave-moi, purifie-moi, pour t'apprêter à recevoir ce que l'Éternel a promis. Matthieu chapitre 5. Et je voudrais m'arrêter là ce matin au sujet de lui. Nous allons y revenir. Matthieu 25. Matthieu 25, nous allons lire les versets 1 à 8. Alors écoutez ce qu'il dit. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et les 10 vierges, il y a, on donne des caractéristiques. Il y a celles qui sont folles et celles qui sont sages. Alors, les autres ont pris, les folles ont eu ce statut de folle parce qu'elles étaient autosuffisantes. Elles connaissent déjà. Elles savent. Elles connaissent, c'est comme si elles connaissaient même le temps du Seigneur. Lorsque, au temps de départ, au moment du départ, on a demandé à toutes d'avoir de la réserve. Les folles ont estimé que non, c'est sûr que le maître les poussera dans les temps. Les poussera dans les temps. Et les sages ont eu à cœur de prendre, de la réserve. Alors, elles ont parcouru le même chemin, le même nombre de kilomètres, les mêmes distances. Elles ont eu la même expérience d'aller dans la même église. Elles étaient toutes ensemble, elles ont été là. Mais la Bible dit, à un moment donné, elles se sont toutes, sans exception, assoupies. Et elles sont rentrées dans le sommeil spirituel. Elles se sont assoupies. Avant que le sommeil ne t'atteigne, l'assoupissement commence.
Et là, elles ont toutes été atteintes par l'assoupissement et gagnées par le sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit à minuit. C'est généralement à une période et à un moment où on s'attend le moins. À un moment où on ne sait même pas ce qui se passe parce qu'on est dans le sommeil. La Bible dit qu'une voix se fit entendre. L'époux est arrivé. L'époux est à la porte. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et comme ce matin, pendant que je prêche, je libère un message pour le réveil des consciences. Je libère tout le monde, pour que tout le monde se réveille et aille à la rencontre de Dieu. Mais, lorsque elles se sont réveillées, toutes ont constaté que leur lampe avait diminué. Toutes. Pas seulement les femmes, toutes. Les femmes qui avaient l'Esprit de Dieu. Les femmes qui parlaient en langue, les femmes qui exerçaient le ministère, les femmes qui faisaient des choses extraordinaires, toutes ont constaté que leur lampe avait diminué. La particularité dans ce moment de disette spirituelle est que celles qui avaient prévu de la réserve ont fait quoi? Ont utilisé cette réserve pour remettre dans la lampe. Regardez. Lorsque nous avons des lampes, nos lampes lanternes dans la maison, lorsqu'il n'y a plus de pétrole, vous allez constater que quand le réservoir est sec, vous allez constater que la mèche va diminuer. Ah, pourquoi la mèche va diminuer? L'éclat de la mèche va commencer à diminuer. À diminuer. Et il va rester comme une sorte de braise sur le tissu, sur la mèche en question. Il va rester comme une sorte de braise. Mais cette braise reçoit la vie grâce au liquide qui est à l'intérieur. Et lorsque le réservoir est complètement sec, qu'est-ce qui commence? C'est la flamme qui diminue en intensité. Lorsque la flamme a diminué, la petite braise qui reste ne tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a besoin pour vivre de l'énergie qui est à l'intérieur du réservoir. Donc s'il n'y a plus d'énergie, alors la braise que nous voyons sur la mèche finira par s'éteindre complètement. Alléluia. La flamme qui diminue, c'est la fatigue spirituelle. Ils ont marché ensemble plusieurs kilomètres. Elles ont patienté ensemble. Certainement, le quart de la nuit. La fatigue spirituelle. La flamme qui diminue. Ce sont ces personnes qui sont atteintes par le découragement. La flamme qui diminue. Ce sont ces personnes qui sont gagnées par l'envie d'abandonner. Le désir d'abandonner. Et la flamme diminue. La flamme diminue. La mèche n'a pas changé de position dans la lampe. Mais il n'y a plus de flamme. La mèche n'a pas changé de position dans la lampe. Mais la flamme n'existe plus. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes parfois qui n'ont pas le courage de reconnaître qu'elles ont baissé dans la flamme. Il y a des personnes, quand elles sont dans l'église, elles n'ont jamais le courage de reconnaître qu'elles ont diminué. La seule chose qu'elles vont te donner, c'est la justification. J'ai prié à la maison. J'ai lu la Bible à la maison. Mais la flamme n'existe plus. Elles ont diminué. Alléluia. Elles ont diminué. Les flammes ont complètement diminué. Et beaucoup dans l'église se retrouvent souvent comme ça. Les flammes n'est plus. Ils n'ont plus le temps de prier. On ne lit plus la Bible. On ne prie plus. On n'a plus de vie, de communion personnelle avec Dieu. On n'a plus ces choses. Mais qu'est-ce qui reste la mèche? Ce n'est pas parce que je n'ai pas prié à 4 h du matin que maintenant j'ai diminué. Ce n'est pas parce que je ne suis pas venu à l'église que maintenant j'ai diminué. Ce n'est pas parce que je ne suis plus, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela.
la flamme diminue. La Bible dit, toutes, même ceux qui parlaient en langue, ceux qui faisaient des miracles, ceux qui chassaient les démons, la Bible dit que leurs lampes ont diminué. Tous. Il peut arriver, bien-aimé, que tu n'aies pas eu le temps de prier le matin. Il peut arriver, bien-aimé, que tu n'aies pas eu le temps de lire ta Bible le matin. Il peut arriver, bien-aimé, que tu n'aies pas eu le temps d'avoir une véritable communion avec Dieu. Mais ta relation, la relation que toi tu as déjà développée avec Dieu, fait en sorte que même quand tu as quitté ta maison sans prier, bien-aimé, cette relation fait en sorte que même quand tu marches, tu sois en train de prier. Même quand tu as ton lieu de travail ou à l'école ou partout, tu rentres quelque part et tu dois parler avec Dieu. Parce que c'est une question de relation. Alléluia. Les 5 sages ont fait quoi? Ont pris de la réserve. Et qu'est-ce qui était la réserve? C'est lui. Elles ont pris de la réserve. Elles ont alimenté, elles ont ajouté dans leur lampe. Alléluia. Alléluia. Elles ont ajouté dans leur lampe. Frère, vous savez, il y a des situations où certaines personnes pensent que si je prie pour toi, si je ne prie pas pour toi, j'ai commis un péché. Non. Amen. La Bible dit, elles étaient dans un besoin crucial. Elles savaient que si elles, parce que pour se présenter à l'époux, l'énergie qui te reste doit te permettre de recevoir l'époux. Or, elles ont négligé ça. Elles ont fait comment? Elles sont venues voir les autres pour dire, donnez-nous un peu. La bienséance, c'est vrai que bon, j'ai 1 litre, je mets quand même une moitié, et puis je dis bon, viens partager. Elles ont dit, ça ne va pas suffire. Entre vous et nous, il dit, allez plutôt dans la ville, allez en acheter pour vous. Alléluia. Parce que ce qu'on possède là, comment toutes les saintes peuvent être unanimes? Ce qu'on possède là ne peut pas être juste pour vous et pour nous. Allez acheter pour vous. Le temps qu'elles partent, se ravitailler en énergie. Quand elles reviennent, elles sont éclairées, oui, mais il est trop tard. L'époux ne prend pas celui qui est parti d'abord faire ce qu'il veut. L'époux prend celui qui est sur place, qu'il a trouvé. Alléluia. Amen. C'est là où il devient un facteur important. Lui. Quand vous marchez, la vie chrétienne, nous sommes ici depuis 2005. Nous sommes ici depuis 2005. Il y en a qui ont marché jusqu'en 2026. Il y en a qui n'ont pas pu, comme dans le désert, qui ont abandonné. D'autres se sont peut-être égarés, perdus dans le désert. D'autres sont tombés morts dans le désert. D'autres se sont tout simplement éloignés. D'autres ont décidé, bon, on ne peut plus faire route ensemble, nous on part voir ailleurs. Et certaines personnes ont connu la fatigue. La fatigue. La fatigue. Le désir d'abandonner. Lorsqu'on ne voit rien qui se pointe à l'horizon, on a envie d'abandonner. On a envie d'abandonner, on est découragé. Et quand vous vous faites gagner par ces choses, c'est l'éclat de votre lampe qui commence à diminuer. Alléluia. Amen. Et la seule chose que vous aurez dans votre bouche, papa, je n'ai pas abandonné. Papa, ce n'est pas que je suis devenu païen. Papa, ce n'est pas que je suis... Non, mais ton éclat diminue. Et quand l'éclat diminue, frère, la petite lueur qui te reste peut finir par s'éteindre. Et si elle s'éteint, ça va être encore plus compliqué. Et c'est le genre où la Bible dit, il est difficile à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au don spirituel,
lorsqu'il tombe, de se relever. La Bible ne dit pas impossible, mais la Bible dit difficile. Difficile. L'huile va te permettre de te relever quand tu es faible. L'huile va te permettre de t'éclairer lorsque les ténèbres veulent se présenter à toi. L'huile va te donner une direction à suivre. Elle va te donner la direction à suivre. L'huile va te recharger. L'huile va te recharger. Lorsqu'on est au travers de ces moments difficiles, la sécheresse spirituelle, la paresse spirituelle, la négligence spirituelle, le découragement spirituel, c'est là où l'huile devient un facteur indispensable. L'huile devient un facteur indispensable pour te relever. L'huile devient un facteur indispensable pour te repositionner. La Bible dit dans Actes chapitre 4, pendant que la persécution battait son plein, la persécution battait son plein, le peuple de Dieu, les apôtres, les autres disciples, réunis quelque part dans un lieu secret, ont tous élevé la voix d'Élévé, même avec la peur au ventre, ont élevé la voix. Seigneur, regarde leurs menaces, mais permets-nous, permets à tes serviteurs de continuer de prêcher la parole. Voilà des gens qui sont ivres devant nous. Parce que quand tu es ivre, bien-aimé, tu n'as peur de personne. Tous ceux qui sont souvent ivres, bien remplis d'ivresse, n'ont jamais peur de quelqu'un. La Bible dit, dans cet état d'esprit, ils ont prié, ils ont dit à Dieu, Seigneur, permets à tes serviteurs de continuer de prêcher la parole et que tu continues de faire, d'opérer au travers des signes, des prodiges et des miracles. Dans un état de faiblesse, dans un état de peur. Alléluia. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Amen. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Et ils ont été visités. Alléluia. La flamme qui commençait à diminuer a été à nouveau arrosée. L'huile est venue remplir les vases qui commençaient à être vides. Et quand cette huile a rempli ces vases, la Bible dit, les versets suivants, la Bible dit, et ils se mirent à prêcher la parole avec assurance. Ils se mirent à prêcher la parole avec assurance et Dieu glorifiait son nom. Alléluia. Lorsqu'on est faible, lorsqu'on est dans une position d'inconfort, dans une position de faiblesse, de découragement, quand le désir d'abandonner nous envahit, on a besoin d'être rechargé. On a besoin d'aide. Quand tu te retrouves dans ce que je dis, frère, et que tu as l'impression même que venir à l'église devient un fardeau, venir à l'église devient un fardeau, c'est-à-dire que ça devient lourd, pesant. Ça veut dire que ta lampe est en train de diminuer. Ta flamme est en train de diminuer. Et là, c'est là où tu as besoin de l'huile. Nous avons besoin. L'huile va nous relever. L'huile va nous restaurer. L'huile va nous repositionner. L'huile va nous redonner l'éclat. L'huile va nous donner la direction à suivre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elles se sont toutes assoupies. Toutes. Toutes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas
Ce n'étaient pas les folles qui se sont assoupies toutes. Et leur éclat a diminué toutes. Mais la particularité, c'est que les autres avaient la réserve. Toi, quelle est ta réserve? Où puisses-tu ta réserve? Dans quoi as-tu déposé ta réserve? Dans quoi as-tu déposé ta réserve? Dans quoi as-tu déposé? Quand tu traverses des moments difficiles, où est-ce que tu prends ta réserve? Si tu n'as aucune réserve, c'est normal que tu succombes. Si tu n'as aucune réserve, c'est normal que tu succombes. Parce que tu n'as pas de réserve. Or, la réserve te permet, bien-aimé, de t'approvisionner en cas de manque, en cas de difficulté, en cas de situation difficile. Tu as besoin de cette réserve. Tu as besoin de cette réserve. Et si tu n'as pas cette réserve, tu succombes. Tu succombes. Tu t'affaiblis. Aucune personne pour te remorquer. Parce que c'est là où on dit jamais on ne peut pas te remorquer. Va toi-même prendre ton huile. Va toi-même prendre ton huile. Va acheter ton huile. Pas de remorque. Tu as besoin de l'huile dans ta vie. Frère, ce n'est pas que quand vous me voyez debout devant vous, que j'ai été parfait du début jusqu'à la fin, où je me tiens debout devant vous. Ce n'est pas parce que vous me voyez debout devant vous que j'étais toujours en prière 24 sur 24. Ce n'est pas parce que vous me voyez devant vous que j'ai toujours eu ma Bible 24 sur 24. Non, frère. J'ai eu les mêmes moments de faiblesse comme vous. Les mêmes moments de faiblesse comme vous. Je les ai eus. Je les ai eus. Mais la grâce, c'est quand tu es conscient de ce que tu es, de ce que Dieu t'a donné. Tu prends de la réserve. Quand les moments sont difficiles, tu te retrouves face à cette réserve. Tu vas ou à la pompe et tu vas puiser l'énergie dont tu as besoin pour te recharger. Toi, ta pompe, tu la prends. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un va dire non, je ne viens pas à l'église, j'ai suivi les trucs sur Internet, j'ai suivi les trucs sur Internet. Frère, sur Internet, c'est autre chose. Ce que tu entends de vive voix et qui te sont donnés par ton leader et ton père, c'est autre chose. Alléluia. Tu as besoin d'une nouvelle huile et d'un vin nouveau pour stimuler ta foi, pour te booster, te permettre de retrouver le zèle que tu as perdu. Te permettre de retrouver le zèle que tu as perdu. C'est pourquoi on se retrouve avec des chrétiens dans une église qui ont 20 ans de vie chrétienne, mais quand tu regardes leur ancienneté, tu as l'impression que c'est des gens qui ont accepté au Seigneur hier. Parce que quand la lampe diminue, ils ne se rendent pas compte. Comme ils savent qu'ils ont toujours la mèche, ils se disent non, bon, je ne suis pas venu à l'église hier, mais j'ai suivi le culte. Il y a même mon culte là qui passe à la télévision. C'est bien. Non, je ne suis pas venu au culte mercredi, mais je me suis connecté sur Internet, il y avait un donné qui parlait. C'est bien. Et généralement, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui passe le temps à se justifier. Sa lampe, son éclat a diminué. Son éclat a diminué. Mais comme il ne veut pas montrer que son éclat a diminué, il faut bien qu'il trouve une solution et une réponse à tout. Alléluia. Lorsqu'on a annoncé l'arrivée des époux, les sages qui avaient leur provision sont allés à la rencontre de l'époux. Alléluia. Ils sont rentrés dans la salle de danse. On a fermé le portail. On a fermé la porte. Le temps que les autres sont allés en ville, aller s'acheter l'huile pour remettre dans leur lampe, il était trop tard. La Bible dit veillez parce que vous ne savez ni le jour. Veillez parce que vous ne savez ni le jour. Elles sont restées là. La provision. La provision te permettra de tenir en temps de crise. La provision te permettra de tenir en temps de sécheresse.
la provision te permettra de tenir en temps de disette. La Bible dit que pendant que Israël, l'Égypte était secouée par la famine, bien-aimé, Dieu a utilisé un homme. Il a utilisé un homme. On n'est pas allé regarder à la télévision. Il a utilisé un homme qui a donné une orientation, une direction par l'esprit. Il a dit il faut mettre la provision pendant 7 ans. Et la provision a permis à l'Égypte de survivre à la crise alimentaire pendant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu la sagesse de l'esprit pour expliquer les choses comme Dieu le lui avait révélé. Lorsque vous n'avez pas compris, comme je dis, vous aurez du mal à appliquer la vision. Et l'homme a dit, qui d'autre pourra nous prendre en Égypte si ce n'est toi-même qui connais la chose? C'est toi qui sais comment les choses doivent se faire. Alors, je te nomme Premier ministre. Et ils ont travaillé pendant 7 ans. Ils ont fait de la provision et qui a permis à l'Égypte de survivre cette année de famine, de difficultés, pendant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la provision. Toi, ta provision là. Elle est où ta provision? Même les messages de ton père, tu ne les connais pas. Elle est où ta provision? Même les messages de ton propre père, tu ne les connais pas. Ta provision? Où est ta provision? Et on se refroidit, on faiblit, on se décourage, on a envie d'abandonner. On a envie d'abandonner. Frère, vous savez, je suivais par l'église avec les collaborateurs. Et je dis ceci aux gens, pendant le culte de dimanche où je prêchais. Je dis, il y a des gens qui disent tout le temps que je vais ressembler à maman. Si la femme que j'aurai n'est pas comme maman, moi, je ne prends pas la femme. Et je répondais à ces personnes. Vous savez ce que je sais dans le moment. Amen. Pour que vous la voyez là. Toi, quelqu'un est bizarre, il est impoli. Et vous il est impoli, je ne peux pas l'épouser. Tu as connu maman hier, tu ne l'as jamais connu. Amen. Tu n'as jamais connu maman. C'est moi qui ai connu maman. C'est moi qui courais derrière maman comme ça. Je courais. Parce qu'elle était belle femme. Elle était orgueilleuse. C'était pas le genre, il te fait tailler les mains, elle n'était pas dedans. Si elle t'a déjà mis ces clics-clacs, les parties, c'est fini. C'est moi qui étais là. Je l'ai pris à mes côtés. J'ai prié avec elle. J'ai fait des nuits blanches de prière avec elle. J'ai prié avec elle. J'ai géré pour elle. J'ai géré avec elle. Je l'ai bâti à mon image. Quelqu'un me comprend? Et je dis à certains, si tu ne changes pas personne, je te disqualifie d'avoir des entités avec couple. Alléluia. Amen. Tu connais les prix que j'ai payés. Tu sais les prix que j'ai payés nuit et jour pour qu'elle soit le produit que tu as, que vous voyez aujourd'hui. C'est facile de dire à quelqu'un, je vais être comme le pasteur, je vais être comme ceci, je vais être comme cela. Mais est-ce que toi, tu as déjà fait un petit kilomètre du chemin par lequel ton pasteur est passé? Quand je vous parle de ma souffrance terrible que j'ai eue, des moments difficiles que j'ai traversés, toi, tu veux être comme moi. Mais moi, j'ai traversé cette vallée. Je n'ai jamais abandonné. Toi, tu as fait un kilomètre, tu as abandonné. Moi, je te vois plus à l'église. 2 jours, 3 jours, machin, c'est bien, je prends l'argent de taxi. Moi-même, à pied, je partais. Mais tu veux être comme moi. Tu veux être comme moi. Alléluia. C'est là où l'huile est importante, frère. C'est là où l'huile est importante. Et les fils doivent être à l'image de leur père. Frère, ça ne se considère pas, c'est pas non, c'est pas que bon Dieu a fait. Non, frère, Dieu n'a pas fait chacun différent. C'est faux. Même si on a des visages différents, mais nous tous on porte des chromosomes de notre père et de notre mère. On a des liens de notre père et de notre mère. Ça veut dire qu'il y a un côté où on ressemble à notre père et à notre mère. Amen. Si je vois ma fille, dès qu'on est allé, quand je l'amène à la maison, ma fille, elle dit oui, ça se voit. Parfois même si je regarde ma fille, elle me ressemble. Mais si vous regardez la taille, c'est moi. Si vous regardez ses doigts, c'est moi. Peut-être bon, le visage c'est ça, mais je ne sais pas trop. Mais il y a que les gens qui connaissent,
Il y a des gens qui voient et qui peuvent savoir, non, lui là, il ressemble trop à sa mère, ou bien à son père, ou à ça. Mais il ne peut pas y avoir une conception. Il ne peut pas y avoir une naissance où l'enfant ne ressemble à personne. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, il arrive des moments où, quand on fait le point jusqu'à 15 ans de vie, vous avez l'impression d'avoir pas encore trouvé celui qui ressemble. Il y a quoi? Pourquoi? Parce que tout le monde ressemble à tout le monde. Il ressemble au prédicateur qu'il a vu sur Internet. Il ressemble au prédicateur qu'il a suivi à la télévision. Il ressemble. Donc, du coup, ton père même, il ne ressemble pas. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Qui, toi, tu as déjà fait à ton image? Qui? À ton image et à ta ressemblance. Quand on regarde, si on voit Lionel, on sait que oui, lui, c'est le fils, n'est pas ce que c'est. Quand on regarde la Diana, on dit que oui, lui, c'est le fils, n'est pas ce que c'est. La fille n'est pas ce que c'est. Ce n'est pas bon, il faut qu'on fasse ça. Non, moi, je pense que. Non, moi, je pense que. Il n'est pas dans la vision de son père. Quelqu'un qui ressemble à son père, il sait que oui, ça ferait plaisir à papa. Il sait que oui, ça c'est bon pour papa. Il sait que oui, ça il le faut parce que, frère, il y a cette attraction. Il y a cette attraction. Il y a la connaissance réelle de son père. Mais si vous avez par exemple des enfants, bon, on va faire comme ça, je te papa le micro, tout ça, il n'y a pas l'argent, on va faire comme le micro. Donc vous voulez que papa parle avec le micro. Il va chercher même, on appelle ça comment? Un concombre, et puis il commence à approcher, il dit, ça c'est mon père, ça c'est mon père, tu es mon fils. Tu es mon fils. Ça veut dire qu'on ne voit pas l'identifier. C'est-à-dire qu'on ne te retrouve même pas en lui. Quelqu'un dit, mais comment toi tu peux quand même avoir, toi qui es là depuis quand même 25 ans, combien d'années, comment tu peux avoir un comportement comme ça? C'est qu'on ne le retrouve pas. Peut-être qu'on l'a adopté. Peut-être. Parce que quand vous adoptez quelqu'un, il s'en fout. Mais quand tu sais que tu sors de lui, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. C'est là où lui a de la valeur. Alléluia. C'est là où lui a de la valeur. Tu prends de lui et tu t'approvisionnes. Tu t'approvisionnes. Et ta flamme qui commence à diminuer, elle va reprendre son éclat. La flamme qui diminue va reprendre son intensité. Il faut de l'eau et du vin de vie. C'est pourquoi le dimanche avant que je le parte, je disais, c'est inadmissible de voir ceux qui disent avoir reçu un appel de Dieu sur quelque chose, sur un domaine précis, mais vous ne les voyez pas actifs dans ce domaine. Il y a problème. Il y a problème. La flamme diminue. La flamme diminue. Ton don peut rester. La Bible dit Dieu ne se repent pas de son don. Ton don peut rester. Mais tu es approvisionné par quoi? Par quoi es-tu approvisionné? Par quoi? Quand tu traverses un moment difficile, où est-ce que tu vas puiser? Si tu sais, c'est l'exemple que je prends, si tu sais que ton leader est ta pompe où tu dois t'approvisionner, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Si tu sens que là, ça est venu, tu vas à la pompe pour dire, voici ma situation. Je sens que je suis en train de diminuer. Je suis en train de perdre un éclat. Et quand tu perds un éclat, c'est ton ministère qui prend un coup. C'est ton ministère qui prend un coup. Tu peux revenir là, chanter. Ça va rester. Ça va pas quitter. Ça va rester. Mais la flamme n'existe plus. L'éclat a diminué. Et pour certains,
les lampes sont éteintes. Il ne reste qu'un peu de cette braise-là, ces petites étincelles qui te permettent encore de venir au culte. Mais quand ces braises-là s'éteignent complètement, c'est fini là. Oh, tu ne vois plus, tu es heureux, non, machin, je n'ai pas de problème. Mais c'est comment tu ne vois plus, je n'ai pas de problème. C'est comme ça, il faut trouver un moyen de dire que je vais bien. Je vais bien. Alors que spirituellement, parfois, on m'a diminué. Alléluia. Toutes se sont assoupies. Ça veut dire que la faiblesse peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Le découragement peut arriver à n'importe qui. La négligence peut arriver à n'importe qui. Mais votre capacité de réagir dans cet état d'esprit, c'est ce qui prouvera que vous aviez de la réserve. Que vous aviez de la réserve. Et vous avez puisé dans cette réserve-là pour vous relever. Vous avez puisé dans cette réserve-là pour un nouveau départ. Le vin nouveau. Un nouveau départ. Un nouvel engagement. Le vin nouveau est le symbole d'un nouveau départ. D'un nouvel engagement. D'un nouveau zèle avec le Seigneur. Pour te permettre de travailler, de t'investir pour lui. Arrêtons de faire toujours les faux départs. Quand c'est un nouveau départ, tu dois avoir à l'esprit que quand je me relève là, je refuse de retomber encore comme hier. Quand je me relève, je décide de me relever définitivement et de continuer ma route. Arrêtez de faire les faux départs. Arrêtez de faire les faux nouveaux départs. Tous les jours, c'est toi qui cries, Seigneur, oh Jésus. Mais on ne voit pas que tu changes. On ne voit pas quelque chose de changer. On se rend compte que tu es toujours dans l'ancien départ. Tu es